Si tu veux que ta relation vive sur le long terme, le secret numéro 1 est de la laisser mourir sur des courts termes. Je m'explique. Mais avant d'aller deep down dans les profondeurs de ce secret, je t'invite déjà à liker cette vidéo, à t'abonner et ensuite à la partager bien sûr si elle a vibré en toi pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ce message. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but est de t'apporter un maximum de savoir, de connaissances, de conscience et de réflexion et même de clés pour que tu puisses avancer sur le chemin de ta réalisation, pour que tu puisses honorer ta vérité et pour qu'il y ait un véritable alignement entre la plus haute vision de ta réalisation, tes pensées, ce que tu dis et tes pas. Et pour ouvrir les portes de ce secret, j'ai envie de te répéter la phrase pour que tout soit bien clair. Si tu veux que ta relation vive sur le long terme, il est fondamental de la laisser mourir sur des courts termes. C'est-à-dire, tes valeurs évoluent. On a tous une échelle de valeurs. Par exemple, quand tu as 18 ans, peut-être que tu valorises plus la découverte, l'ambition, voyager, que la santé. Alors que quand tu as 70 ans, peut-être que tu vas plus valoriser la santé que le fait d'explorer et le fait de voyager. Et c'est normal, ça ne veut pas dire que tu es mauvais, ça veut simplement dire que tu évolues selon tes étapes de vie. Et ça, on a tendance à le faire de manière assez naturelle dans notre vie. Et finalement, on a tendance à le faire assez naturellement dans la vie avec les choses du quotidien. Quand on grandit et qu'on a envie de devenir plus indépendant et plus libre, eh bien, on va prendre un appart. Et après, peut-être qu'avec le temps et avec l'expérience, avec plus d'argent, on va vouloir une maison. Ou à un moment donné, on va vouloir voyager dans tel endroit du monde. Et puis dans un autre moment, on va vouloir voyager dans un autre endroit du monde. Puis on va vouloir changer de métier, d'aspiration, peu importe. En tout cas, on a tendance personnellement à le faire de manière assez naturelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les relations, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un contrat de départ, mais qui va rester figé. C'est-à-dire que dans notre structure relationnelle, tout doit être comme au début. Alors bien sûr, toi comme moi, on sait que tout n'est pas rose et on sait finalement que tout évolue, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on fait vraiment évoluer la relation en fonction de notre évolution intérieure et de nos plus hautes valeurs? C'est simple, est-ce que les relations que tu vis ou la relation que tu es en train de vivre portent vraiment la plus haute vision de ta réalisation? Est-ce qu'elle nourrit vraiment tes plus hautes valeurs? Sinon, pourquoi elle ne les nourrit pas? Est-ce que tu l'as communiqué? Est-ce que vous avez essayé de communiquer? Est-ce que vous avez essayé de créer une nouvelle vision commune, un nouveau contrat de relation qui puisse nourrir la plus haute vision de votre réalisation? Donc tu vois, tu vas vite te rendre compte qu'en général, il y a plein de choses que l'on n'ose pas communiquer dans nos relations, que l'on n'ose pas aborder. Parce qu'on sent que ça évolue à l'intérieur de nous, que ça bouge, mais on se dit que si on le fait bouger dans notre relation, ça va s'arrêter. La personne va nous juger, on ne va pas être compris, et finalement on va finir par perdre la personne que l'on aime, ou alors on préfère se conformer et être dans cette routine, et finalement on laisse mourir la chose, et on fait semblant qu'on se sente bien au vu des gens, mais à l'intérieur de soi, on pourrit parce que nos valeurs évoluent, on change, on n'a plus le même âge, on a vécu des crises et des épreuves qui font que maintenant on se connaît plus, parce que derrière chaque épreuve on se connaît de plus en plus, on aspire à d'autres choses, mais on se rend bien compte que si on ne fait pas évoluer la relation du même degré que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur de nous, dans notre découverte intérieure, on sait très bien que ça va générer de la pression. Et c'est normal, parce que s'il est inévitable que vous évoluiez au sein de votre relation, mais que vous ne faites pas évoluer la structure relationnelle, ce serait comme si tu avais, par exemple, je sais pas, quand tu as 8 ans, je sais pas combien on chausse de pieds à 8 ans, mais imagine que tu as un pied qui chausse du 30 quand tu es petit, tu as un potentiel ensuite, quand tu grandis, de chausser du 42, mais à chaque fois, chaque année, on te rachète la même paire qui fait du 30. Tu vas réussir à marcher? Tu vas réussir à avancer? Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir étriqué, limité, tu ne vas pas avancer, tu vas avoir mal, tu vas te sentir stressé, pressionné. Et au bout d'un moment, cette pression et cette tension fait que ça va rompre. Cette pression et cette tension vont te limiter. Et en fait, finalement, entre le 30 et le 42, on pourrait dire que ce sont 12 cm de potentiel. Et que si on t'avait chaussé à 30 toute ta vie, en fait, tu perds à chaque fois 1 cm de potentiel. C'est pareil dans ta vie. Si tu es fait pour chausser du 42, mais que tu chausses ton être, ta vie entière, avec du 30, tu perds 12 cm de potentiel. Et chaque centimètre de potentiel que tu enfermes, que tu réprimes, ça va créer cette tension et cette pression qui vont amener ta relation à la rupture. Et c'est normal. Donc la clé, elle est bien de faire évoluer ta relation en fonction de ton évolution, de votre évolution, selon vos épreuves de vie et selon du coup votre échelle de valeur qui ne fait que d'évoluer. Et c'est en ce sens que
je dis qu'il est nécessaire de laisser mourir. Laisser mourir, ça ne devrait pas faire peur, ça veut simplement dire laisser grandir. Comme encore une fois, je le dis dans chaque vidéo, cette feuille de l'arbre qui doit tomber. Cette feuille de l'arbre, il est nécessaire qu'elle tombe pour laisser de l'espace aux nouveaux fruits. Mais on le sait, et c'est évident. Mais on a tellement peur de le faire dans nos relations. Et tu sais, je t'ai donné la métaphore avec les pieds, mais on peut trouver la même métaphore avec un plafond. T'imagines si tu es là, tu es en train de grandir, et puis tu as un plafond qui est à 1,30 m. Et là, on a vu la métaphore des pieds, mais c'est pareil pour notre taille en général. T'imagines si tu avais un plafond à 1,30 m, comment tu marcherais dans ta vie? Comme ça, comme ça, comme ça, complètement déstructuré? Avec combien de pression sur toi? Est-ce que tu pourrais voir tout ce que tu aurais à voir en restant à 1,30 m avec un plafond d'1,30 m? Est-ce que tu pourrais aller jusqu'où tu voudrais aller avec des chaussures qui chaussent du 30 alors que tu devrais faire du 42? Tout ça, c'est ce qui va te freiner. Et même si tu peux faire semblant aux yeux de la société, de ta culture, de tes parents, de ta religion, de tout ce qu'il y a autour de toi, que c'est beau à l'extérieur, vraiment, à l'intérieur, comment tu te sens? Est-ce que ta relation là, elle est vraiment en train de nourrir la plus haute vision de ta réalisation? Donc tu le vois, je pense que l'un des plus gros problèmes, c'est que l'on vit dans une illusion de conte de fées qu'on nous a raconté, consciemment ou non, que ça doit être comme ça dès le départ et que l'honneur et la noblesse, c'est que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Je pense que l'honneur et la noblesse, c'est avant tout d'être vrai avec soi. La véritable victoire, pour moi, j'ai essayé pourtant de faire celle d'avant. Je pensais que la véritable victoire, c'était celle du chevalier qui avait les genoux à terre et que du début jusqu'à la fin, il est pareil et que rien ne change. Je pense vraiment que la véritable victoire, c'est avant tout d'être vrai avec soi. Parce que si tu crois être noble, être honoré, et si tu crois aider les personnes que tu aimes en te mentant à toi-même, tu n'es jamais aussi loin de la vérité. En fait, c'est simple. À chaque fois que tu vis dans une illusion en te mentant à toi-même, alors tu ne peux que souffrir. Et pourquoi tu souffres? Parce qu'à chaque fois, la réalité, elle arrive devant tes yeux. Et surtout, elle arrive dans ton cœur. Donc tu peux essayer de faire le guerrier noble et valeureux, plein d'honneur, qui va dire avec le genou à terre, et je sais de quoi je parle parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vécu, de dire mais rien ne changera, c'est comme ça du début jusqu'à la fin, avec la rose et l'épée au bout, comme un fou prêt à mourir à la bataille. J'ai toujours des parties de ça, mais je pense que la véritable victoire et que la véritable noblesse et que le véritable honneur que l'on peut ressentir, c'est d'être aligné avec notre vérité et de la porter dans le meilleur comme dans le pire. Je pense que les contes de fées sont beaux, mais comme j'aime le dire dans mes vidéos, la vie est un conte de foi. Et que cette foi, c'est cette capacité à dire sa vérité, même si on ne sait pas ce qu'il va se passer derrière. Parce que oui, on a peur de perdre les gens qu'on aime, mais rester avec les gens qu'on aime en se perdant soi-même, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Tu vois pas le vide que ça crée? Est-ce que tu es vraiment en train de vivre? Donc, vaut mieux vivre vraiment au lieu d'être mort dans cette vie. Tu sais, ça me fait penser à combien de fois on dit quand les gens meurent qu'ils reposent en paix. Pourquoi ils ne pouvaient pas être en paix dans cette vie? On a l'impression comme si cette vie devait être une souffrance continue et que la paix intérieure ne pouvait pas se trouver. Je ne suis pas en train de dire que la paix intérieure, tu peux l'avoir tout au long de ta vie, à chaque instant et à chaque minute. Mais je suis en train de dire qu'à chaque fois que tu te connectes à ta vérité, que tu l'honores, que tu l'exprimes et que tu l'accomplis et que tu la portes avec foi, là tu es dans ta paix. Et tu le sais, à chaque fois que tu es aligné avec toi, tu ressens de la paix. À chaque fois que tu exprimes qui tu es, tu ne le regrettes pas. Mais tu regrettes surtout de ne pas l'avoir fait. Dans une relation, c'est pareil. Il est fondamental de laisser mourir l'ancienne forme de ta relation si elle ne vibre plus à l'intérieur de toi. Et c'est normal, on a des épreuves de vie. Chaque épreuve, c'est une étape. Et dans chaque étape, il y a une nouvelle crise, une nouvelle douleur. Crise du suffixe cri qui veut dire transformation. Derrière chaque crise, il y a une brûlure, il y a une transformation, c'est-à-dire un éveil de conscience, une nouvelle conscience qui arrive. Parce que tu te poses des nouvelles questions, donc tu as des nouvelles réponses. Et ces nouvelles réponses vont amener des nouvelles réflexions. Ces nouvelles réflexions, c'est un reflet qui vont te permettre de voir à l'intérieur de toi, par rapport à cette crise, qui tu es vraiment. C'est pour ça qu'après chaque crise, tu as des grandes décisions qui arrivent. Et ces grandes décisions, c'est quoi? C'est juste un ajustement de ton échelle de valeur. Et s'il y a un ajustement de ton échelle de valeur,
et donc de tes priorités, et donc de la plus haute vision de ta réalisation, mais que dans tes structures relationnelles, tu ne le fais pas changer, alors encore une fois, tu vis dans une illusion. Alors oui, ça peut être beau et ça peut être noble. Encore une fois, je le dis, je l'ai fait et j'ai vécu comme ça la plupart du temps dans ma vie. Mais arrivé à un moment où quand la vie, elle te gifle, elle te gifle, elle te gifle, elle te frappe, et là que tu tombes à terre, et que tu as un grave accident, que tu as une grave blessure ou une maladie, et à un moment donné aussi, tu sais que si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats, tu connais cette phrase, et donc forcément, la douleur au bout d'un moment, j'ai envie de dire, t'oblige à te changer, mais pas par mauvaise chose. C'est-à-dire que cette douleur n'arrive pas contre toi, mais pour toi, pour que tu t'honores et que tu exprimes vraiment ta vérité. Donc, pour faire très simple et pour faire très clair dans une synthèse pour cette vidéo, c'est que par rapport à ta relation, votre relation, les relations que tu auras par la suite, il est fondamental de bien s'observer, de bien voir ton échelle de valeur selon les étapes de vie que tu vis. Et qu'après chaque étape et chaque crise, de regarder qu'est-ce qui est juste et aligné pour toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant? De le communiquer avec l'autre personne et de, ensemble, développer une nouvelle vision commune, un nouveau contrat commun de relation qui puisse nourrir les plus hautes visions de la réalisation de chacune des personnes qui composent la relation. Et que cette vision nourrisse les plus hautes valeurs de chacun et que les plus hautes valeurs de chacun nourrissent cette vision. Et ça, il est fondamental de le faire à chaque fois, à chaque crise, à chaque fois que tu ressens quelque chose qui ne vibre plus à l'intérieur de toi, ça veut dire qu'il est temps de laisser tomber cette feuille parce qu'il y a un grand fruit derrière qui veut arriver. Et bien sûr, ce fruit, c'est comme une naissance, c'est comme l'arbre, t'imagines, tout ce qu'il doit donner comme énergie pour faire pousser un fruit malgré les sécheresses, malgré les tempêtes, et il le fait quand même, il est là au rendez-vous à chaque saison, il est là, il sort ses fruits. Oui, ça fait mal, oui, c'est dur, oui, ça brûle, mais il n'y a pas plus grande brûlure que de vivre dans un mensonge. Et au final, laisser mourir l'ancienne forme de ta relation, ça veut dire faire une mise à jour de ton être, une mise à jour de tes rêves, une mise à jour de vos êtres, de vos rêves, de vos valeurs. Et du coup, une mise à jour de votre vision. Encore une fois, ça ne veut pas dire que t'as changé, t'es plus le même, t'es plus la même, c'est plus comme avant. Non, ça veut dire qu'on évolue. À chaque crise, c'est comme un voile de ton être qui tombe, une couche de l'oignon qui tombe. On croit souvent que mais cette personne, elle a changé. Mais c'est normal, la personne a changé. Mais c'est normal, elle est en train de découvrir son essence. Et quand tu découvres ton essence sur le chemin de l'évolution, eh bien, tu laisses tomber des bouts de cette personne. Il y a des bouts des personnes qui se déstructurent, qui se cassent pour laisser voir à l'intérieur qui tu es vraiment. Et encore une fois, et j'insiste, je pense vraiment que la plus grande noblesse, elle est là. De voir qui on est, d'avoir le courage de l'assumer, d'avoir le courage de l'exprimer, d'avoir le courage de le communiquer avec amour, avec bienveillance, avec conscience et foi. Et de voir dans quelle mesure il est possible, avec l'autre personne, d'ajuster les visions communes pour porter la plus haute vision de réalisation de chacun et nourrir les plus hautes valeurs de chacun. Deviens un artiste et un maître là-dedans, dans cette capacité de laisser mourir ce qui était et tu deviendras vraiment ce que tu es. Si cette vidéo elle a vibré en toi, partage-la, like-la, et abonne-toi parce que ça va aider un maximum de personnes à recevoir ce message. Et en plus de ça, ça va m'aider énormément. On ne dirait pas comme ça parce qu'on dit c'est un gars comme ça derrière sa vidéo, mais je donne tout mon amour pour que tu reçoives un peu de message, une petite conscience pour que tu ailles tout arracher derrière, pour que tu ailles te réaliser, pour qu'un jour on se croise dans la rue ou dans un événement ou dans un séminaire ou dans une conférence ou dans un DM sur Instagram ou peu importe et que tu me dises j'ai écouté ce truc-là, je l'ai mis en pratique ou je l'ai transmis à quelqu'un, ça a changé ma vie, ça a changé la vie d'une autre personne et comme ça, on s'élève ensemble. On y va et surtout, aie foi. Go score!